Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que votre santé se porte bien, que vous êtes en énergie équilibrée et légère sur cette période de nouvelle lune qui débarque, donc j'espère que vraiment vous arrivez à tenir le coup avec toutes ces synchronicités qu'on nous envoie en ce moment pour nous faire ancrer de plus en plus dans la matière, parce que je pense qu'on se détache quelque part un peu de cet aspect énergétique de ce lien et on a envie de le vivre dans le concret, donc on commence à reprendre notre polarité d'humain normal et on sort quelque part de ce côté énergétique, connexion cinquième dimension, etc. Donc on va voir aujourd'hui ce que les guides ont à vous dire par rapport à votre situation affective. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire deux tas, donc vous allez prendre ceux qui vous parlent. Alors je vais vous proposer de choisir entre ce petit oiseau et ce chameau. Donc il y en a deux, vous voyez ce qui vous parle, vous regardez ce qui vous parle et vous laissez les énergies vous transmettre le message actuel que vous avez besoin de recevoir sur cette période-là. Donc choisissez. Alors j'espère que vraiment ça pourra vous parler et si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder un autre de mes tirages ou attendre tout simplement que l'énergie puisse être destinée pour vous. Alors on va commencer par le oiseau et on va voir si les énergies actuelles de cette lune vous cachent des surprises. Ben écoutez, je ressens que vous êtes vraiment dans le manque de quelqu'un qui est parti sans trop vous donner d'explication. Je pense que cette personne à un moment donné était dans un petit état dépressif, un état de colère intérieure. Vous ne compreniez pas pourquoi cette personne était dans cet état d'esprit et vous reprochez à cette personne de ne pas prendre la parole, de ne pas prendre l'initiative de communiquer avec vous et surtout de vous cacher ce malaise et de rester dans son cocon sans vouloir que vous puissiez l'aider. Alors, je vois que le profil de cette personne que vous avez dans le cœur, c'est quelqu'un d'assez égoïste, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à lui et qui veut qu'on le regarde toujours avec admiration. Donc, pendant ces états de faiblesse, cette personne a pris l'habitude de rester dans son cocon, de rester dans sa zone de confort, de se mettre en ombre et de ne pas laisser l'extérieur ou son environnement ressentir quelconque malaise ou quelconque déséquilibre. Donc je ressens que cette personne en ce moment est dans une période très compliquée pour lui. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé sur ce lien, donc je vais poser la question, mais sachez que en ce moment, cette personne ne se porte pas sur le meilleur de ses états. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment rattrapé par plusieurs situations du cœur, plusieurs situations extérieures avec certaines personnes, avec son environnement. Donc je vais demander plus de détails et je vous dirai. Alors oui, comme je vous ai dit, c'est par rapport à des situations et à des schémas passés. Je pense que cette personne, à un moment donné, a pu être entourée par des personnes qui n'ont pas su l'aider dans sa période de détresse. Donc en ce moment, il reproche peut-être à son environnement d'être incompréhensif et surtout exigeant par rapport à sa façon d'être. Donc ce qu'on m'explique clairement, c'est que votre personne, c'est quelqu'un qui se cache pas de dire les choses, c'est quelqu'un qui va tout de suite qui parfois sort de ses gonds. Ok, on va le dire comme ça. Donc il a un caractère plutôt mélancolique, mais des fois colérique aussi. Donc son environnement, que ce soit sa famille proche ou les personnes qui sont très proches de lui, commence à vraiment en avoir marre. Et pourquoi? Parce que cette personne actuellement est dans un état d'esprit de mécontentement, il n'est pas bien, il est vraiment à la défensive, il est impulsif et je vois que c'est aussi par rapport à votre séparation avec lui. D'accord? Pourquoi? Parce que cette personne en ce moment est aussi en train de se projeter peut-être dans des projets financiers et que ça ne marche pas surtout comme il voudrait, comme il souhaiterait que ça marche, mais sachant que pendant cette période-là, je ne vois pas que c'est surtout le côté financier qui le met dans cet état d'âme. Je vois plus que c'est un manque affectif, que c'est une solitude d'âme. Je le ressens vraiment très troublé, très tourmenté par toute sa colère intérieure qui fait que en ce moment, il a besoin de s'apaiser.
Et quand on parle de s'apaiser pour cette personne, sachant que c'est vraiment un lion dans une cage, je pense que le moyen de l'apaiser, c'est d'être avec vous qui regardez ce tirage. C'est comme ça qu'on me le montre. Vous arrivez à calmer sa colère, vous arrivez à l'équilibrer, vous arrivez à lui transmettre des énergies positives et lumineuses, juste en étant avec lui, juste en étant auprès de lui, juste en partageant son quotidien. Alors, je vois que vous aviez eu une relation particulière, mais très éphémère avec cette personne. Peut-être que cette personne-là ne voulait pas concrétiser votre lien, ne voulait pas que ça se sache. Et pourquoi? Parce qu'il y avait... il voulait vous protéger. Tout d'abord, il me sort cette carte. Il voulait vous protéger et il voulait que vous restiez un secret d'âme pour lui. Alors pourquoi? Je pense qu'il a une double vie. Hein. C'est peut-être que dans la période où il vous a connu, avec la carte du chariot, j'ai l'impression qu'il y avait vous et il y avait une autre personne tierce. Donc cette personne au milieu a dû faire le choix. Il a dû faire le choix entre vous et cette autre personne. Et forcément, il a été rattrapé par ses responsabilités, parce qu'il doit à son environnement et par, on va dire, son image et ce que les autres pensent de lui. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'il était dans une relation plutôt atypique, culturelle. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est une relation terre à terre, quoi. C'est quelque chose de super karmique et devant les autres, ben, c'est une relation qui paraît peut-être stable. Je ne parle pas de vous et lui, je parle de vous, de lui et cette personne tierce qu'il avait avant vous ou qui vous a quitté pour être avec elle ou pour rester avec elle. Parce que je pense que dans cette situation-là, vous êtes la deuxième personne arrivée dans la vie de votre autre. Donc, dans une période, on va dire, d'intériorité et d'analyse profonde que cette personne a pu avoir loin de vous, il a compris tout simplement qu'il va toujours être dans le manque. L'empereur, je l'ai reçu à l'envers. Donc, il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque, il sent qu'il n'est pas dans la complétude, il sent qu'il y a une énergie super puissante, qu'il ressent à votre égard, qui est manquante au jour d'aujourd'hui, et il n'arrive pas à faire sans. Je ne vais pas vous mentir, je ne vous raconte pas des salades, je vous dis que cette personne aujourd'hui, c'est très compliqué pour lui d'être sans vous. Et pourquoi? Parce que tout simplement, vous arriviez à avoir cette sagesse, à cette douceur. Avec la carte de la papesse c'est vraiment une femme sage, une femme mûre, une femme avec pleine de douceur, pleine de, on va dire, de qualité d'amour et très protectrice au niveau des sentiments, au niveau affectif. Et auprès de vous, il se sent en sécurité. Cette personne a confiance en vous. Cette personne ressent votre lumière et ressent votre bienveillance. Et auprès de vous, il se sent complet, il se sent énergétisé, d'accord? Vous arrivez à apaiser cette personne et vous arrivez à lui envoyer et lui transmettre une douceur et vraiment un air frais dans son âme. Et sachant que cette personne au début, parce que j'ai la carte des amoureux mais à l'envers, n'envisageait pas du tout ce lien avec vous. Pourquoi? Parce que je pense qu'il était dans une autre relation, ou peut-être qu'il était en train de se séparer d'une personne, mais en tout cas, je ressens qu'il ne se projetait pas dans ce lien. Et voilà, à un moment donné, avec la roue de la fortune, ça s'est exactement passé comme il ne s'y attendait pas, quoi. Il a développé des sentiments super forts pour vous. Il s'est retrouvé face à son cœur, perdu entre son cœur et son mental, sa conscience. Peut-être que l'énergie tierce le faisait quelque part culpabiliser par rapport à ses infidélités ou par rapport à sa relation avec vous. Dans tous les cas, je ressens qu'en ce moment, il est parti. Et cette période de séparation avec le 2 de coupe à l'envers, puisque vous êtes en séparation en ce moment avec cette personne, je pense que cette période de séparation, c'est vraiment dû à une envie de prise de recul. Parce que cette personne avait beaucoup d'oppression, il avait beaucoup de pression extérieure, des personnes qui le jugent, sa conscience qui le rattrape. Il avait besoin de ce recul, de cette distance, il en avait besoin.
justement pour repositionner ses cartes, pour être sûr de sa prochaine, de son prochain pas, de la prochaine étape qu'il veut entamer dans sa vie. Et sachez que durant toute cette période de séparation, il n'y a pas eu une fois où cette personne n'a pas désiré être auprès de vous au moment même. Je vous dis que même au moment de ce tirage, si on demande le souhait de cette personne, il va dire tout simplement d'être auprès de vous. Il vous aime, il a du respect pour vous, il a de l'intérêt, il a de la... tout ce qui est sentiment bienveillant et passionnel. Cette personne... il a dans son cœur des sentiments super sincères vis-à-vis de vous. Et si vous croyez que cette personne était hésitant, il vous dit que pas du tout. C'est juste, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui voulait faire les choses à la meilleure des façons. Et il était vraiment déstabilisé par votre présence dans sa vie. Il était déstabilisé par votre... par le choix qu'il avait à faire. Ok, donc il a décidé de se concentrer un tout petit peu sur cette période-là, sur ses revenus, sur ses finances. Et je pense que la meilleure des façons dans laquelle il peut oublier quelque part cette séparation, c'est de bosser. Donc cette personne travaille constamment. Il est souvent dans ses activités professionnelles, mais il est très vite rattrapé par des moments de synchronicité, par des signes extérieurs qui viennent lui rappeler l'amour qu'il a envers vous. Donc vous devez être une femme super raffinée, super énergétique, mais surtout super sensuelle, parce que je vois que cette personne est vraiment attachée à votre enfant intérieur. D'accord? Et il vous perçoit comme un gros cadeau, comme une bénédiction dans sa vie, comme un secret qu'il ne veut pas dévoiler, pas parce qu'il n'en a pas envie, pas parce qu'il n'a pas envie que ça se sache, mais tout simplement parce que la pureté de ce lien et l'amour sincère qu'il a envers vous, il n'a pas envie que ça soit jalousé ou que ça soit attaqué par quelconque vibration extérieure. Pourquoi? Parce que je pense que cette personne est dans des énergies superficielles, il est très mal entouré, il a un entourage super toxique, ok, ses amis, peut-être que c'est quelqu'un de fêtard, peut-être c'est quelqu'un qui aime l'aventure, donc c'est un peu quelqu'un au moment que c'est un tempérament de feu, et il pourrait apprécier toutes les aventures éphémères, les addictions, etc. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais certains de vos autres vont être sur ces critères-là. Donc ça, vous prenez si ça vous parle, vous laissez si ça ne vous parle pas. Alors, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un peut-être qui était perdu dans un environnement super toxique. Il était dans un environnement quelque part qui ne lui ressemblait pas, mais il se forçait intérieurement à croire dans son inconscient que c'était son milieu, qu'il était bien là où il est, juste tout simplement pour ne pas avoir de compte à rendre à sa propre âme intérieurement. Parce que c'est quelqu'un, quelque part, il aime la vie. Et pour lui, être vivant, c'est être extrémiste, quoi. Alors, quand il vous a rencontré, il est tout simplement tombé fou amoureux de vous. Il était fou de la passion amoureuse qu'il avait pour vous. Mais quelque part, il refusait cet amour. Il refusait cet amour. Pourquoi? Parce qu'il était engagé auprès de quelqu'un d'autre. Et pour lui, c'était compliqué de faire le choix entre vous et cette personne. Il aurait choisi vous, hein, par rapport aux énergies que je reçois. Mais c'était bien plus compliqué que de faire un choix du cœur, hein. C'était plutôt ce que les autres vont penser, des biens en commun peut-être avec l'énergie tierce. Donc il y avait beaucoup de blocages, beaucoup de récurrences, et il a choisi le choix plus facile. On va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, ben, il regrette son choix. L'épée, le choix qu'il a pris, il le regrette direct, hein. Regardez, l'épée, elle est là à l'envers. Donc, il regrette le choix qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il est rattrapé par le manque. Et ça se passe super mal avec cette énergie tierce. Donc, ils sont en séparation dans tous les cas. Et je vois qu'il est en train de se séparer de cette personne parce que c'est devenu une ombre dans sa vie. C'est devenu trop d'obscurité, beaucoup de pression, beaucoup de jugement et beaucoup de reproches. Donc, il n'arrive plus à vivre avec cette personne. Et il la compare tout le temps à vous. Donc, il compare tout le temps cette personne à vous. Il se dit, ah, mais ma jumelle ou la personne que j'aime, elle me traitait ainsi. Regardez, la reine de coupe, elle était plus attentionnée, elle était plus chaleureuse, elle avait plus d'amour, plus de compréhension, plus de fragments, plus de spice, quoi. Et cette personne n'est rien comparée à vous, parce que vous sortez dans le profil de la reine de coupe, hein. Vous êtes l'amour de sa vie, vous êtes quelqu'un qu'il aime énormément. Donc
pensées sur cette lunaison sont toutes dirigées vers vous, sont toutes des pensées et des mémoires des petits instants, des petits moments de bonheur que vous avez pu expérimenter tous les deux. Et il a vraiment, vraiment envie, par moment, ou la majorité du temps, d'être auprès de vous, d'accord? Il est dans ce besoin d'être auprès de vous. Hein? C'est inconditionnel, il n'y a pas d'ego, je ressens que c'est vraiment, il me le dit comme ça, cash, il me lance, il me dit, par moment, c'est vraiment, j'ai envie d'être auprès d'elle. Je serai tellement bien auprès d'elle, tellement bien. Et là, ben, il regrette le passé avec la coupe, le 4 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui regrette peut-être des schémas du passé, des moments où il pouvait parler de ce qu'il ressent, mais qu'il gardait tout ça dans son cœur et qu'il ne voulait pas s'ouvrir à vous. Et vous, je vous vois, vous étiez vraiment codépendante à ce que cette personne puisse s'exprimer sur son malaise. Vous l'harceliez, quoi. Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu es distant? Pourquoi tu prends cette décision de t'éloigner de moi? Alors, donne-moi un compte à rendre. Mais non, il ne voulait pas. Il était dans la majorité du temps dans la fuite et dans le silence. Et là, ça vous a pris tout ce temps pour vous rééquilibrer, pour rééquilibrer vos énergies. Et là, c'est l'effet tournesol. Hein. C'est cette personne aujourd'hui qui est dans sa nuit noire de l'âme, qui ne peut plus supporter le manque et la séparation. Et vous arrivez quelque part à équilibrer vos énergies. Allez, voilà. Donc c'était pour vous et je vais passer au second tarot, l'oracle de la triade, pour voir les messages que cette personne a pour vous. Pour les personnes qui ont choisi le premier tas, hein, donc le tas du petit oiseau. Oh là là, il est tombé, hein. Votre jumeau, il est en galère. Hein. Allez. Je prends la triade et je vais voir les messages qu'il a à vous transmettre en ce moment-là et ce qu'il a à vous dire. Allez, on va voir. Ce jumeau, il a envie de vous contacter. Il a envie de vous envoyer un message hein, pour les personnes parce qu'il n'en peut plus. Regardez-le, il est en souffrance, il est en pénitence, il n'arrive plus. Le temps lui pèse, avertissement, et le temps lui pèse et il n'en peut plus. Regardez, elle a sauté toute seule la carte. Hein, il est malheureux, il est dans des énergies tristes. Parce qu'il a envie d'être auprès de vous, il a envie de cette fusion, il a envie de votre corps, il a envie de votre âme, il a envie de vos énergies. Et en ce moment, il est vraiment perturbé, votre silence le pèse et le déstabilise parce qu'il ne sait plus, regardez la mutation, il ne sait plus où se rendre, il ne sait plus comment se connecter à vous, il a l'impression de vous perdre et ça lui fait peur. Hein. Et c'est très très physique dans les énergies de cette personne parce que je ressens que parfois il vous visualise en 5D tellement vous lui manquez, tellement il a envie au moins par moment de vous ressentir en énergie. Donc si vous ressentez des énergies sur le plan de votre chakra sacré, sachez que c'est votre autre qui fantasme sur vous en 5D et qui essaie de vous transmettre ces énergies physiques et c'est aussi une façon de vous dire écoute, je pense encore à toi, tu es encore dans ma tête et je te veux encore. Donc, il s'est séparé de cette personne, il vous dit que toutes les barrières qui étaient peut-être des blocages sur cette relation sont en train de se dissiper. Il vous dit aussi qu'il a beaucoup prié pour vous retrouver et il est en train de fermer un cycle. Il est en train de fermer un cycle peut-être négatif qui ne lui sert plus. Il vous dit qu'il trouve le portail et qu'il est en train de s'en sortir par rapport à certains schémas passés. Donc, il vous dit, il est désolé de vous avoir menti. Il vous dit ça aussi, je ne sais pas pourquoi il sort cette carte du mensonge, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des non-dits. Donc peut-être qu'il vous a caché des choses que vous avez découvertes par le temps et que vous lui en avez voulu de ça, quoi. Il y a quelque chose où cette personne n'a pas eu le courage de vous dire la vérité ou qui n'a pas été sincère. Mais il vous dit que son âme, elle, a toujours été sincère et qui ressent le poids du regret par rapport à sa décision, par rapport à ce qu'il a fait et par rapport au manque de tact qu'il a eu vis-à-vis de vous. Et parce que moi j'ai mélangé deux oracles en fait et il vous dit qu'il vous ressent. Donc vous êtes dans une connexion d'âme ici, hein. Il vous ressent, il y a une connexion super puissante entre vous et on vous dit quand vous amène des bénédictions très prochainement, il faut continuer d'y croire parce que je ressens que cette personne va tenter une approche. Et on vous dit que si ce jumeau-là essaie de vous retrouver,
Eh bien, écoutez, ne soyez pas distante, ne soyez pas méchante et acceptez son amour, quoi. Acceptez cet amour, acceptez-le. Voilà. Je vous tire 3 dernières petites cartes des guides pour ceux qui ont choisi le premier tas. Voilà, le petit oiseau qui tombe à chaque fois. Allez. On vous dit, j'ai utilisé l'oracle de l'astrologie pour voir sur cette lunaison quelle sera la prochaine étape sur le lien, d'accord, sur votre lien avec cette personne. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'il comprend de plus en plus qu'il va devoir faire les choix pour lui-même, ok. I am, ça veut dire moi, et où je suis. Donc, cette personne commence de plus en plus à s'écouter lui-même, à se faire passer et à faire passer ses désirs avant les obligations, d'accord, avant ses devoirs. Et il vous dit sensing, il vous ressent dans son quotidien, il ne vous oublie pas et il vous dit que spirit c'est l'âme. Donc il vous dit que vous êtes le soleil de son âme, que vous êtes tout ce qu'il a. Il vous dit que cette personne se sent seule sans vous. Il se sent incomplet, comme je vous ai dit. Et voilà, il vous dit qu'il vous aime. Love. Il y a la carte Vénus ici. Donc, le message des guides pour vous, une carte de l'oracle de Dorine Virtue. Ils vous disent, c'est certainement lui. Donc, si vous aviez une hésitation par rapport à cette personne et vous doutiez en fait si cette personne va revenir dans votre vie, on vous dit que oui, il y aura des retrouvailles et on vous dit qu'il faut accepter le processus de cet amour car vous le méritez bien. Et que c'est en chemin vers vous. Voilà, pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails. Voilà, merci d'avoir visualisé ce tirage. On passe au second tas pour les personnes qui ont choisi le chameau. Allez, je change de place, je switch et on va voir pour les personnes qui ont choisi le chameau. Allez, allez. Sans trop attendre, je commence le tirage pour les personnes qui ont choisi le chameau. Allez. Ah ben vous êtes amoureuse, mais vous êtes en querelle d'amoureux. Hein. Vous avez, comme s'il y avait une petite querelle entre vous et cette personne du cœur, comme si vous vous êtes dit des choses que vous avez regrettées sur place, tous les deux, l'un comme l'autre. Vous n'étiez pas, vous n'êtes pas totalement innocente dans cette histoire, hein, parce que vous êtes quelqu'un de caractère, hein, vous êtes une femme de caractère, vous êtes quelqu'un, vous n'acceptez pas quand vous marche dessus, vous n'acceptez pas quand vous manque de respect, et à un moment donné, je pense que vous avez découvert l'infidélité de cette personne, hein, le battleur, vous avez découvert que cette personne jouait à un double jeu, peut-être qu'il vous disait des choses et qu'à un moment donné, il vous cachait beaucoup d'autres choses. Ça se peut que ça soit pas juste des infidélités, mais tout simplement, il y a quelque chose qui a fait que vous étiez en colère contre cette personne par rapport à ses faits et gestes, que ça soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis du lien, ou pour certains, ça se peut que ça soit des infidélités ou d'autres aventures. Alors, cette personne jouait toujours le jeu de la personne victime, de la personne blessé pour avoir plus d'attention. Et vous avez remarqué ça. Ok, vous avez remarqué que cette personne avait tendance à s'énergétiser auprès de vous, puis à repartir quelque part quand ça ne l'arrangeait plus. Et à un moment donné, ça vous a pesé, vous n'en aviez plus besoin de toutes ces énergies-là. Et vous avez décidé de couper court à cette relation ou plutôt d'affronter cette personne. Vous aviez envie de l'affronter, vous aviez envie de lui dire comment ça se passe, pourquoi tu es comme ça vis-à-vis de moi, et vous étiez dur, vous étiez ferme hein, sur votre position avec la reine d'épée. Donc vous avez affronté cette personne, vous aviez besoin d'explications, mais à un moment donné, cette personne fuyait l'affrontation, il était tout le temps en train de vous caresser au sens du poil. Non, mais c'est ça, ça se passe pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Non, mais tu sais, c'est plutôt ainsi. Mais au fond de vous, vous aviez un malaise, il y avait quelque chose qui vous dérangeait sur cette relation. Comme si vous aviez besoin que cette personne vous prouve les choses. À un moment donné, vous n'en pouviez plus de cette relation qui était stagnante, qui ne mène à nulle part. Donc,
même s'il y a une forte connexion entre vous et cette personne, je pense que vous lui avez mis un ultimatum par rapport à une situation qui ne vous servait plus. Donc avec le 2 de denier, c'est une connexion spirituelle très puissante. Et avec le 2 de bâton, c'est comme un ultimatum que vous avez mis à cette personne afin de faire le choix entre vous et ces schémas et ces traumas passés, parce que cette personne peut-être n'arrivait pas à dépasser certaines souffrances et certaines mauvaises habitudes du passé. Donc sur ce lien-là, je ressens que cette personne était quelque part, non, mais c'est pas quelqu'un de méchant, hein, mais c'était quelqu'un de plutôt manipulateur. Tout allait dans son sens. Ok, c'était lui, il vient quand il veut, il repart quand il ne veut pas. Voilà, c'est ainsi, c'est comme ça marche selon sa volonté. C'était un peu lui qui tient les rênes du lien et c'était un peu lui qui dirige la relation. Et vous, ça ne vous convenait pas parce qu'à un moment donné, oui, au début, c'est bien mignon, c'est charmant, c'est attachant, mais après, quand le lien progresse, on a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin de se sentir réconforté, mais surtout mise en confiance. Donc vous étiez tout le temps là, derrière lui, à lui demander des preuves d'amour, à lui demander une concrétisation quelque part de cette relation. Alors oui, mais cette personne se contentait de temps en temps de vous donner un tout petit peu comme si de vous lancer un tout petit peu d'amour par-ci par-là, mais il ne donnait jamais assez, c'était jamais son maximum, c'était comme si c'était quelqu'un d'avare au terme de sentiments. Mais ce qui est paradoxal, c'est que cette personne est fou de vous. Regardez, j'ai le 9 de coupe quand même. Ah, le 8 de coupe, pardon. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui est très amoureux quand même. C'est quelqu'un qui est dans l'idylle, qui vous aime, qui est passionné, qui vous désire, qui a une grande tentation. Regardez, hein, je vais en parler. Le tarot, il est retourné. Bah, y a là, vous êtes tous les deux dans la même échelle. Sauf que cette personne a peut-être une mauvaise notion de l'amour. Voilà, exactement. Il attend toujours que ça soit vous qui donne de l'amour, pour que lui ne soit pas obligé de donner du sien. Donc là, c'est un mauvais trauma. Je vous dis pas que cette personne le fait exprès. Je vous ai dit je vous explique tout simplement qu'il a les mauvaises notions de l'amour, que c'est un bagage karmique, c'est un mauvais karma, que c'est quelque chose qu'il a appris dans le temps, par ses relations précédentes et par sa blessure karmique du rejet. Donc il attend toujours que ça soit la personne qui lui envoie d'abord les sentiments, l'amour et l'intérêt pour que lui puisse répondre, mais en douceur, quoi. Juste quelques petites pincées d'amour et pas plus, quoi. En tout cas, en ce moment, malgré votre séparation, cette personne va tenter de revenir vers vous, va tenter de vous approcher. Pourquoi? Parce que je ressens que en ce moment, il y pense. Il y pense, c'est dans ses énergies, mais je ne peux pas vous dire quel sera le déclic qui va pousser cette personne à faire le pas, à passer le cap et à aller vers vous, je ne sais pas. En tout cas, je sens qu'il est très pensif en ce moment, je sens qu'il est vraiment dans la volonté de communiquer, mais qu'il a quelque part une mauvaise intention derrière. Je vais être sincère avec vous, cette mauvaise intention, c'est de voir si vous êtes encore codépendante à lui. Et si vous l'êtes encore, cette personne va encore tenter d'être l'influent, d'être le dominant sur le lien et de vous garder sous son aile. Pourquoi? Parce qu'il a envie de s'énergétiser auprès de vous. Vous êtes sa source d'énergie, vous êtes son amour. Et quand il a des rapports physiques avec vous, il se sent bien, il se sent, on va dire, comblé. Et quand il est auprès de vous, il se sent heureux. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut, cette personne? Il ne lui faut rien, il ne veut rien donner de sa part. Mais sous pression, si vous ne cédez pas et si vous avez bien fait votre travail spirituel sur votre âme, sachez que cette personne ne sera pas conscient du progrès qu'il fait et que ça va se faire en profondeur. Il va toujours être là à chercher à vous impressionner. Et en cherchant à vous impressionner, il va baisser de son ego. Son ego va baisser et c'est que là que vous allez vous rendre compte que cette personne est quelque part en train d'aller vers l'amour inconditionnel plutôt que l'amour conditionné par l'ego. Alors, en ce moment, il attend. Je vais vous dire la vérité, il attend, il n'a pas envie de faire le pas. Pourquoi? Parce qu'il attend ce que vous allez faire, vous, de votre côté. C'est comme si vous mettez la pression par son silence. Il vous dit, écoute, bon, on va voir, moi j'attends. Si tu ne m'envoies pas de message, ben moi non plus. Mais quelque part,
Derrière ces terres, non mais je m'en fous, tu sais, je vais pas trop faire attention. Il y a un homme qui va péter les plombs, qui va péter les plombs. Il a trop peur, il a trop peur que vous soyez passé à autre chose. Surtout que par moments, son mental lui dicte que vous pouvez rencontrer quelqu'un, que vous êtes une femme super séduisante, que vous attirez le regard, que vous avez aussi beaucoup de potentiel. Donc beaucoup de personnes, vous pouvez avoir beaucoup de prétendants. Donc ça le dérange. En vrai, ça le dérange. Mais quelque part, il sait au fond de lui que vous êtes... il est coquin, hein. Il sait que vous ne voulez que lui. La force. Il sait que vous êtes une femme forte et déterminée, que c'est lui que vous voulez et que personne d'autre, quoi. Parce que vous, dans votre état et votre schéma énergétique, comment je vous perçois, vous êtes quelqu'un de super déterminé, hein, quoi. Vous y allez, quoi. Quand vous voulez quelqu'un, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et pas quelqu'un d'autre. Ok. Bon, lui, il le sent. Il sent que c'est lui que vous cherchez énergétiquement. Et c'est aussi peut-être dû à cette connexion énergétique que vous avez tous les deux, que lui ressent. Il ressent. Donc, il analyse. Il ressent que vous pensez à lui, puisque lui pense à vous. Donc, il y a un courant énergétique mutuel entre vous et cette personne. Mais il fait rien. Il attend. Il sait que vous pensez à lui. Il attend de voir votre réaction. Qu'est-ce qu'il pense de vous? J'ai envie de savoir. Pour le deuxième tas, là, je comprends pas. J'ai envie de savoir à quoi pense cette personne, en fait. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui. Ça peut ne pas vous plaire, mais moi, ça me rend perplexe. En fait, c'est quelqu'un, il aime comment vous êtes accro à lui. On me dit ça comme ça. Il aime que vous soyez tout le temps waouh, mon jumeau, il est là, je l'aime, la la li. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. En fait, il aime que vous soyez obsédé par lui. Il aime que ça soit lui tout votre centre d'intérêt. Et dès que vous l'oubliez un peu, ben, il se remet à la charge. Il vous envoie des énergies de doute. Donc, toutes les énergies que vous pouvez avoir en ce moment par rapport à cette personne, pourquoi vous êtes triste, pourquoi par moment vous êtes pris par la colère, c'est lui qui vous envoie ça. D'accord? C'est lui qui vous envoie ce doute, parce que c'est ses énergies à lui, c'est lui qui est en colère, c'est lui qui est dans le doute. Mais par moment, il se dit, non, moi je reste en position et je vais voir ce qu'elle va faire. Il attend votre choix, il attend votre décision. Et vous, ouais, pareil. Pareil, vous êtes décidé à ne pas lui envoyer le message. Mais en tout cas, en profondeur de son âme, il vous aime, il est fou de vous, il n'en peut plus de cette séparation. Il veut être avec vous, c'est tout ce qu'il veut. Il veut être avec vous. C'est vous qu'il veut. Il n'arrive pas, hein. Pour lui, c'est une survie, quoi, en ce moment. C'est une survie. Quand il reçoit vos énergies, ça le met en colère. Quand il pense à vous, il se dit, mais pour qui elle me prend? J'espère qu'elle m'a pas oublié. Elle qui disait m'aimer plus que tout. Ah bah pour lui, c'est impossible que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement jaloux. Oh, ça fait peur cette énergie. Oh, il est capable de péter les plombs. Il vous aime, mais vous êtes à lui. Quoi, à lui. Je vois même un rapport soumis ici, quelque part. Même physiquement, c'est un homme super fort, super dominant. Pour lui, sa femme, c'est sa femme, quoi. Il est déterminé à ce que, si jamais il vous trouve avec quelqu'un d'autre, il pète les plombs. Voilà. On me le dit comme ça. Et puis, il envisage de faire quoi, là? Ah bah oui, pour lui, trop de fierté, hein. Non. Il attend, mais rattrapé par vos prières, rattrapé par votre sagesse, par votre lâcher-prise, il ne peut que changer d'énergie et faire le pas. Mais je vous le dis, vous regardons l'ego de cette personne de plus près, ils veulent faire, mais dans un rythme, oui, allô, oui, c'était juste pour te demander, t'as pas vu, je dis n'importe quoi, ma salopette verte l'autre jour, parce que je crois que je l'ai oubliée quelque part, et c'est peut-être chez toi. Non, mais j'appelle pas parce que je suis fou amoureux, que je pleure tout le temps, et que j'arrive pas à passer à autre chose. Non, c'est juste pour ma salopette. C'est plutôt... c'est plutôt comme ça. Il va pas y aller en fonçant sur le mur. Il va voir votre réaction, il va voir votre état d'esprit. Il veut voir si vous l'aimez encore. Il a du doute là-dessus. Et s'il ressent que vous êtes encore amoureuse de lui,
ben, il va s'approcher, mais à petits pas, pas par pas. Donc, mais en tout cas, je ressens qu'il y a des retrouvailles, parce qu'il n'a plus trop la force de faire autrement. Il ne va que aller vers vous. Parce que j'ai eu cavalier d'épée, là, il est déterminé à prendre, à avoir votre cœur. Parce que j'ai l'as de coupe en dos de deck. Donc, c'est quelqu'un qui est décidé à vous retrouver et à revivre cette relation avec vous. Mais dans ces conditions que je viens de vous citer. Peut-être que c'est quelqu'un, il est comme ça, hein, c'est un masculin super classique, quoi. Il veut avoir le contrôle. Allez, je passe au second tarot, la triade. Comme pour le premier tas, on va voir ce qu'il a à vous dire et quels sont ses messages pour vous. Alors, ce masculin-là, vous êtes en fusion avec lui. Ah d'accord, donc c'est des relations d'âme aussi. Hein. Ces relations d'âme, ça se peut que ça soit âme sœur ou âme jumelle sur ce tas-là. Le premier, c'était surtout âme jumelle, mais je vois beaucoup d'âmes sœurs sur ce tas-là aussi. Hein. En tout cas, il va sortir de ces schémas d'ego, hein, puisque j'ai la carte de l'adversaire à l'envers. Il va céder quelque part, il va s'apaiser, comme je vous ai dit sur le début du tirage, en forçant les choses avec vos prières, lui, et avec votre lâcher-prise et votre libération de vos énergies, vous allez quelque part pousser l'énergie de cette personne à aller vers l'amour inconditionnel plutôt que l'amour conditionné par l'ego, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, il va se défaire de cet ego et c'est pendant cette période de séparation qu'il est en train de le faire. Pourquoi? Parce qu'il voit que vous, quelque part, vous êtes en paix. Il ressent que vos énergies sont équilibrées, vous êtes bien. En tout cas, voilà. Et pour lui, puisque vous êtes en paix, puisque vos énergies à vous sont en paix, lui aussi, il va devoir accepter que vous arrivez à faire le pardon, que vous arrivez à faire le deuil de cet électrochoc, de cette contradiction qui a pu y avoir, de ce contre-courant, etc. Donc, je pense que vous devez aussi pardonner. Cette carte me parle aussi d'un pardon qui doit se faire par rapport à cette relation, par rapport à cette union d'âme. Peut-être que, comme je vous ai dit au début du tirage, peut-être qu'il y a eu des conflits, vous n'êtes pas laissé faire. Tous les deux, vous devez faire un travail de pardon, hein, et lui aussi. Hein. Lui aussi, il n'est pas passé complètement à autre chose, puisque je vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. La carte de l'avertissement. Alors, c'est pas grave. Il vous dit quand même qu'il n'est pas bien en ce moment, qu'il pense trop à vous, qu'il ressent trop fort cette connexion et que par moment, il a envie de venir vous dire mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu n'es pas venu me parler? Alors, il a l'impression que vous fermez les portes. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de vous le dire. Peut-être que vous n'envoyez plus rien sur les réseaux sociaux, mais on vous dit que c'est une bonne stratégie pour faire céder le monsieur et le pousser à venir vers vous. D'accord? Alors, on vous dit que cette personne viendra vers vous. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et je pense que vous avez des relations durables dans l'avenir. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. Dans l'avenir, il y a quelque chose où je pense que cette relation va être plutôt longue de durée. Inch'Allah. Allez, je passe au dernier oracle, l'oracle de l'astrologie. Et on va voir dans quel état d'esprit votre masculin est en ce moment. C'est un message des guides pour vous. Alors, pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Pour les soins énergétiques aussi. Alors, mon adresse mail, vous allez la trouver en description. Alors, il vous dit « Je pense à toi ». I think about you. I think, c'est « je pense à toi ». Et il est en train de changer, il est en période de transformation. Peut-être que vous étiez face à quelqu'un où il avait plutôt un profil illusoire de pervers manipulateur. Mais c'est pas du tout ça, c'est juste quelqu'un qui avait les mauvaises notions de l'amour. Réinvention, c'est-à-dire qu'il s'invente de nouveau grâce à cet amour. Il vous remercie parce que grâce à ça, grâce à votre relation avec lui, il est en train de changer. Il est en train de changer. Il est en train de devenir une meilleure personne. Il apprend quelque part à se remettre en question et à accepter sa vérité.
Pourquoi accepter sa vérité? Tout simplement parce que au début, il était dans des schémas superficiels, etc. Il vous dit qu'au fond de lui, il y a une révolution énergétique. Tout réclame votre présence dans sa vie et il est dans le désir de communiquer avec vous. Il est dans le désir d'avoir des conversations sincères avec vous et de vous dire qu'il n'est pas la personne que vous croyez qu'il est. Que c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'envie de vous dire qu'il vous aime plus que tout, quoi. Vous êtes son monde, tout son monde. Et il a envie que vous soyez sa destinée. Voilà, alors 3 dernières petites cartes par l'oracle des amoureux, et des anges de l'amour de Dorine Virtue, comme pour le premier tas. Allez, ben, la première carte que j'ai. Vous devez travailler sur votre espiègle. J'ai l'impression que votre relation devient un tout petit peu ennuyante. Donc, essayez de mettre du pigment dans cette relation-là. Essayez d'avoir plus cet esprit enfantin. On vous dit que votre amour va vivre un renouveau et que tous les deux, vous êtes en train de vous libérer de cette codépendance, de cette soumission à cette énergie amoureuse. Et lui, il est en train de se libérer de son ego. Voilà. Donc, ça ne peut que bien aller. Ça ne peut que aller vers l'abondance. Alors, merci d'avoir visualisé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, comme je vous ai dit, pour les tirages personnalisés, vous allez trouver mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous.